Le musée de Salagon, donc, en fait, est constitué de 3 entités principales. Un monument historique qui est en fait un prieuré Renaissance accolé à une église romane. Ensuite, un musée de la vie rurale en Haute-Provence, musée qui présente des collections d'ethnographie, et des jardins ethno-botaniques, c'est-à-dire ce sont des jardins qui présentent les plantes sous l'angle des usages. Donc on est ici dans ce qu'on appelle nous le champ d'accueil. On a par exemple la sauge sclarée, qui est une plante importante pour l'industrie. Je crois que les Alpes de Haute-Provence sont le premier producteur de France pour cette plante. La sauge sclarée, c'est une plante qui est utilisée dans l'industrie de la parfumerie pour servir de base pour les parfums. Donc elle est distillée ici. C'est une plante qui avait déjà des usages dans la société traditionnelle. On pouvait mettre un bouchon trempé dans l'essence de sauge sclarée pour donner un goût muscat au vin. Donc la sauge officinale, c'est la fleur bleue là, qu'on retrouve quasiment dans tous les jardins de Salagon parce qu'elle a des usages dès le Moyen-Âge. On la mentionne dans les traités de médecine du Moyen-Âge. On fait le laigobouli, qui est une espèce de bouillon avec de la sauge, de l'huile d'olive et de l'ail, et qui est un bouillon qu'on mange souvent après les abus, j'allais dire, un peu alcoolisés ou après les fêtes. Mais c'est aussi une plante importante dans la médecine des femmes. C'est une plante qui facilite l'accouchement. C'est un jardin médiéval qui a été créé en 1986, donc un des premiers jardins de Salagon. Une création qu'on a essayé de faire la plus fidèle possible à ce qu'on sait des jardins médiévaux. C'est un jardin qui doit tout à Pierre Liotagui, qui est un ethnobotaniste très connu. Pour le créer, il a fait des recherches pendant une année sur des ouvrages de médecine médiévale, des livres de contes des collèges, des ouvrages d'historiens, et puis aussi sur l'iconographie qu'on peut trouver représentant des jardins à l'époque médiévale. Dans le jardin de Salagon, il y a 1700 plantes différentes, donc qui chacune a ses propres exigences, ses propres caractères. Donc c'est assez compliqué. Et puis on est en Haute-Provence, donc l'été il fait trop sec, l'hiver il fait très froid. C'est le jardin de senteur qui a voulu montrer les plantes qui sont utilisées pour leur odeur, que ce soit en parfumerie ou plus généralement pour le plaisir des sens. Il y a un parcours botanique, il y a un parcours qui est celui du parfumeur, donc qui s'appuie sur les différentes catégories selon lesquelles les parfumeurs classent les végétaux, hein, avec les notes de fond, les notes de tête, notes de cœur, et puis les grandes catégories de parfums. Et puis bon, l'originalité de ce jardin, entre autres, c'est qu'on y a créé un parcours qui s'appelle les odeurs du quotidien. Et donc c'est un parcours où on demande aux gens de sentir, parce que les odeurs qui sont là sont faites pour rappeler des choses de la vie quotidienne. Et donc on a un parterre condiments et aromates, mais aussi un parterre fleurs qui sentent le garage ou l'atelier, plantes qui sentent la salle de bain ou la cuisine. Et donc chacun est amené à sentir, à voir ce que ça évoque pour eux. Il y a là des plantes qui sentent bon, mais aussi des plantes qui sentent mauvais. Et donc on s'amuse beaucoup avec les enfants sur le thème des plantes qui puent ou au contraire des plantes qui sentent le chocolat, des plantes qui sentent, je sais pas, le chewing-gum.